Alors, bienvenue à cette deuxième séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Châteauguay. On a 11 points à l'ordre du jour. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour l'adoption de l'ordre du jour. Le Borgne. Daou et Le Borgne. 2.1. Règlement d'emprunt au montant de 13 750 000 visant des travaux de construction d'une conduite de dérivation du collecteur sanitaire Saint-Eugène et mise en place de rétention sanitaire. C'est un avis de motion. En fait, c'est un règlement d'emprunt pour des travaux pour pallier aux problèmes de subverse à la station Rodrigue-Caron. Une demande de subvention est aussi en 2.8, un petit peu plus loin. Le projet se fera par phase. Il s'agit d'une obligation gouvernementale pour contrôler les subverses. On est dans l'attente de certaines obligations ministérielles et certaines autorisations. Il nous manque donc des détails pour le moment, mais ils seront déterminés au moment du dépôt du règlement qui devrait se faire à la prochaine séance de conseil ordinaire. Donc, l'étape actuelle, c'est juste un avis de motion. Donc, on donne l'intention qu'on s'en va dans cette direction-là. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Corbeil. M. Corbeil. 2.2, c'est encore juste un, M. Dolan, vu que c'est un avis de motion? Oui. 2.2, modification du règlement général G005-16, décrétant l'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres d'urgence 911. C'est un avis de motion. En fait, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a informé les municipalités que nous devons modifier notre réglementation pour la taxe 911. Sur tous nos comptes de téléphone, il y a une taxe qui est déjà là. On paie 46 sous par mois sur notre compte de téléphone et à compter du 1er janvier, ce sera de 52 sous. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Laberge. Madame Laberge. 2.3, règlement général établissant la tarification pour l'utilisation des biens et des services et des activités de la Ville pour l'année 2024. C'est le règlement final. C'est suite au dépôt du budget. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. M. Daou, M. Doyle. 2.4, règlement général décrétant l'imposition des taux de taxation et de tarification des services municipaux pour l'année 2024. C'est le règlement final. C'est suite au budget qu'on a présenté un petit peu plus tôt. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Madame Kernéis. Laberge. Madame Laberge. 2.5, règlement général visant la collecte des matières résiduelles dans la municipalité. C'est le règlement final. C'est suite au dépôt du plan métropolitain de gestion des matières résiduelles. On a des nouvelles obligations en matière de recyclage pour maximiser l'usage et pour réduire les déchets. Cette réglementation permettra que les ICI, ça veut dire institutionnels, commercial et industriels, devraient être desservis pour le recyclage. On a créé le règlement G074-23 avec ce règlement-là. L'objectif, recycler 75 % du papier, du carton, du verre, du plastique et du métal, recycler 60 % des matières organiques, recycler et valoriser 70 % des résidus de construction, de rénovation et de démolition, réduire à 525 kg au moins la quantité de matière éliminée par habitant par année. Le tout sera évidemment géré par la MRC. Alors voilà, ça va permettre que les entreprises qui voulaient être desservies pour le recyclage puissent l'être maintenant. Alors j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Le Borgne. Monsieur Leborgne, monsieur, j'ai pas compris, Corbeil? 2.6, modification du règlement pénal général G2000 visant à abroger le règlement 24 relatif à l'enlèvement des déchets ou ordures dans la municipalité. C'est le règlement final. En fait, étant donné qu'on a créé le règlement précédent, le G074-23, on doit le retirer de notre règlement général G2000. Les éléments sur le recyclage s'y trouvaient, donc c'est juste d'enlever à un endroit puis le garder à l'autre. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Le Borgne. M. Leborgne. Corbeil. M. Corbeil. 2.7, refus de la convention d'amendement de l'offre d'achat entre la Ville de Châteauguay et CMP AMS Capital Limited. Celui-là va être un petit peu plus long parce que je tiens à le lire dans l'ensemble. Suite à la demande de convention d'amendement de la promesse d'achat afin de prolonger les délais d'analyse environnementale jusqu'au 31 mars 2024 dans le dossier d'achat des terrains J et K. Le texte de la résolution est comme suit. Attendu que le Conseil a accepté par résolution une promesse d'achat de la part de CMP AMS Capital Limité le 19 avril 2022. Attendu que le Conseil a accepté à 2 reprises par des résolutions 2022-06-434 et 2022-11-777 une prolongation de délai de la promesse d'achat, soit jusqu'au 1er mars 2023 pour la réalisation des analyses et inspections requises par CMP afin de se satisfaire de la condition de l'immeuble. Attendu que le Conseil, au mois d'avril, a rejeté l'adoption de la résolution 2023-03-187, confirmant ainsi
leur position défavorable à une prolongation de délai supplémentaire jusqu'au 31 décembre 2023, attendu que le Conseil veut clarifier la situation en date d'aujourd'hui afin de reconfirmer encore une fois leur position du mois d'avril 2023 sur le fait qu'ils se sont prononcés défavorablement à une prolongation de délai jusqu'au 31 décembre 2023, attendu que les rapports finaux d'études environnementales des sols et études géotechniques ont été reçus par CMP entre le 10 août 2022 et le 7 novembre 2022, attendu qu'une réponse officielle de la part de CMP n'a pas été envoyée dans les délais mentionnés dans la promesse d'achat ni jusqu'au 1er mars 2023 afin d'aller de l'avant avec l'achat de terrain ou de se retirer du dossier et ainsi demander son dépôt. Attendu les discussions verbales qui se sont poursuivies entre CMP et la Ville, mais sans aucun engagement d'une part ou d'autre. Attendu la lettre reçue de la part des procureurs de CMP en date du 1er décembre 2023, dont copie a été fournie aux conseillers et aux maires pour prendre connaissance. Attendu le projet de convention d'amendement reçu de la part des procureurs de CMP le 15 décembre 2023, dont copie a été fournie à l'ensemble des membres du Conseil pour en prendre connaissance. La résolution, que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution, que le Conseil reconfirme encore une fois leur position du mois d'avril 2023 sur le fait qu'ils se sont prononcés défavorablement à une prolongation de délai jusqu'au 31 décembre 2023, que le Conseil se prononce défavorablement et refuse le projet de convention d'amendement reçu de la part des procureurs de CMP le 15 décembre 2023, que le Conseil confirme le fait que la Ville n'est plus liée d'aucune façon à la promesse d'achat mentionnée dans la résolution du 19 avril 2022. Bref, on vote sur le refus de prolonger le délai. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire, s'il vous plaît. Leborgne. M. Corbeil, M. Leborgne. 2.8, autorisation pour le dépôt du projet de construction d'une conduite de dérivation du collecteur sanitaire Saint-Eugène et mise en place de rétention sanitaire à une demande de subvention Primo 2023. C'est ce que j'ai mentionné en tout début. C'est une demande de subvention auprès du gouvernement pour faire ces travaux-là. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Laberge. Madame Laberge, M. Leborgne. 2.9, vente à la compagnie 9385-2200 Québec Inc. ou à une compagnie affiliée connue sous le nom de groupe Montoni du lot 6 520 479 au montant de 25 $ le pied carré plus les taxes applicables. En fait, c'est la vente d'un lot dans le parc industriel. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Laberge. M. Corbeil, Mme Laberge. 2.10, vente à la compagnie Wilner Holding 2001 Limited d'une partie des lots 5 23 758 6 421 658 et 6 505 050-1 au montant de 7 $ le pied carré. En fait, c'est encore la vente d'un terrain dans le parc industriel, mais vous comprendrez par rapport au précédent que ce n'est pas la même place, ce n'est pas la même valeur, ce n'est pas les mêmes caractéristiques. Mais c'est quand même, on est très heureux de cette vente de terrain-là. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Laberge. Madame Laberge, M. Corbeil. 2.11, dépôt d'une entente transaction et quittance en lien avec le matricule 1874. C'est un dossier de ressources humaines qui est rendu à terme. Donc, j'ai besoin... c'est un dépôt seulement, donc pas besoin de proposeur ou de secondaire. On est maintenant rendu à la période des questions. C'est très important. La période de questions ne doit tenir que sur les points qui sont à l'ordre du jour. Alors, si vous avez des questions, s'il vous plaît, vous avancez, vous présentez, dire dans quel secteur vous habitez. Bonsoir. Bonsoir. Chantal Payan, je suis dans le quartier de la Noue. C'est au sujet du point 2.9. La vente à la compagnie connue sous le nom de Groupe Montoni. Le lot 6 520 479, est-ce que c'est les terrains J et K? Oui. Oui. Est-ce que ces terrains-là, ils sont connexes à celui de I, qui est au sud de la 30, c'est bien ça? Il est au sud de la 30, oui. C'est tout le terrain là, qui... Ce sont des milieux extrêmement humides. Il y a des milieux humides, c'est des friches arborescentes. Il y a aussi à peu près 50 % d'arbres là-dedans. La question que j'aurais pour le conseil, c'est, étant donné les commentaires que M. Gendron avait fait quand on a parlé du déboisement total du terrain au coin de boulevard industriel et boulevard Pierre-Boursier. Il y a eu un énorme boisé qui a été rasé là, pour laisser la place à des entreprises. Puis, c'est correct, c'est le parc industriel.
Mais on avait dit à ce moment-là, peut-être que ça aurait été bien de demander aux propriétaires de conserver une certaine portion des arbres. Et ma question, c'est, dans le cas du sud de la 30, où il y a quand même de belles essences d'arbres, là, il y a des frênes rouges, il y a des ormes d'Amérique, il y a du chêne. En tout cas, est-ce que la municipalité entend demander aux gens qui vont développer ces terrains-là de conserver une certaine portion des arbres? Bien, on ne sait pas encore le projet qui va être déposé, mais on peut certainement leur en parler si vous pouvez garder des arbres. Mais le projet leur appartient entièrement, là. C'est un parc industriel, en effet, on le développe. Il y a des autorisations qui ont été données là-dessus, mais en effet, c'est pas mal le message qu'on donne d'essayer de garder le plus d'arbres possible, mais comme je vous dis, on ne connaît pas le projet. Donc, c'est un petit peu difficile de vous dire oui ou non, là. Oui. Est-ce que les terrains comme ça du parc industriel, étant donné que c'est plus de 10 000, je ne sais plus c'est quoi le ratio là, dans vos règlements, quand il y a un terrain qui est très, très grand, quand on le développe, il faut conserver un certain nombre d'arbres. Est-ce que quand c'est dans le cas du parc industriel, ça tombe sous les mêmes règles? Non, ce n'est pas les mêmes règles que pour du résidentiel. OK. Puis, dans le cas de l'autre point, 2.10, les fameuses parties de l'eau, là, est-ce que ce sont les terrains qui étaient prévus pour être vendus? Tu sais, vous avez fait des présentations en 2022 sur le développement du parc industriel. C'est le terrain F. Pardon? C'est le terrain F, identifié F. OK, alors... Bien, pour vous donner une idée sur la carte, là, je présume que c'est ce que vous voulez savoir. C'est les terrains on a eu les autorisations gouvernementales pour pouvoir les vendre. Donc, c'est exactement ces terrains-là. C'est le F. Celui-là, il va y avoir la construction de la nouvelle route qui va se faire en même temps pour ce terrain-là. OK. Puis, il y avait le G en dessous, puis le H. Ceux-là ne sont pas encore vendus? Bien, on ne les a pas passés, là. OK. Ils sont pas à l'ordre du jour. OK. Bien, c'était ça. Je voulais aussi vous souhaiter un joyeux Noël à tout le monde. Merci, ça a été vous aussi. une grosse année cette année. Puis, Énorme. Elle va être aussi grosse l'année prochaine. Oui, Noël, moi aussi, Mme Payan. Merci beaucoup. Merci. En famille, là, j'espère que vous allez avoir du bon temps avec vos proches. Merci, Bon repos. Merci. Bonsoir, Pierre Daou, quartier 7. Je veux juste savoir c'est quoi l'affaire de la conduite de dérivation. C'est quel point? Expliquez-moi c'est quoi au juste. C'est des travaux pour l'usine de traitement des eaux usées. Oui, mais le tuyau qui est là, déjà, il y en a un tuyau d'égout de surface. Comme j'ai dit là-dedans, on n'a pas les détails, là. En ce moment, c'est l'avis d'intention qu'on fait. C'est moi qui ai construit l'usine, fait que je dois savoir que... Pour ça, il y a un tuyau de dérivation. La dérivation, c'est pour l'égout de l'eau de surface qui est en over, parce que déjà, ça s'en va bien quand c'est à un certain niveau. C'est bien beau, parce que je sais pas, ça part de où? Prochaine séance de conseil, on va avoir ces informations-là, parce que là, c'est seulement l'avis d'intention. C'est important de faire l'avis d'intention pour pouvoir demander la subvention. De savoir c'est à quoi ces travaux-là. C'est des travaux pour le traitement des eaux usées. C'est parce que, tu sais, tu n'as pas d'explication. Oui, mais les égouts de ça, là, ça vient, mettons, même de la rue Denver. Et depuis qu'on s'est construit Trigon, là, bon, mais la station de pompage qui était là était trop petite pour ça. Fait que c'est comme s'il y a beaucoup de combinés dans ce bout-là, c'est tout jeté dans l'égout de surface, là, ça en va tout dans le fossé de Saint-Eugène au complet, chose qui est illégale normalement. Fait que je fais rien que j'expliquais ça, parce que je l'avais dit. Écoutez, ces travaux-là sont pour réduire les subverses qu'on a. C'est un encadrement ministériel qu'on a, donc c'est pour venir pallier probablement aux problèmes que vous avez mentionnés, pour lesquels je n'ai pas de détails, là. Mais comme je vous dis, c'est des travaux obligatoires qu'on doit faire pour le traitement des eaux usées. Donc, les détails, vous allez les avoir, quand je l'ai expliqué, les détails, vous allez les avoir au dépôt du règlement. Je vais vous poser la question. J'en doute pas. Merci beaucoup. Merci. Joyeux Noël, tout le monde. Bonne année. Merci, vous aussi. Robert Tanguay, quartier 7. Juste une petite question. Vous avez dit le taux, c'est 4 sur les taxes? Le taux global, c'est 4,1. Donc, pour la maison moyenne, ça va augmenter de 4,1, incluant les services, incluant tout. Oui, ça veut dire que si mon compte de taxes est de 4 000, il va remonter de 160 $. Bien, les chiffres qu'on donne, c'est toujours pour la maison moyenne. Je me souviens pas mais je veux dire, la personne qui a un taux
Quand la personne a reçu son compte de taxe, puis à soir, si on comprend, c'est Oui. 4 d'augmentation. L'année passée, je suis venu au micro, j'avais dit, hey, c'est pas vrai, c'est pas 5, là, parce que faut que tu calcules le 15 $ de ci, le 15 $ de ça, ça représente une augmentation de 6,5. C'est juste ça que je veux. Là, ce chercher. que je vous dis, c'est qu'en 2023, la maison moyenne payait 3 767, incluant tous les services, l'eau, la Régie Beauchâteau, la MRC, le recyclage, tout. Et en 2024, ça va être 3 922. Il peut y avoir des exceptions s'il y a des travaux, mettons, d'infrastructures qui sont faits à l'avant puis qui sont chargés Il peut y avoir ces exceptions-là, mais de façon générale, la maison moyenne, l'augmentation va être de 155 $. Fait que peut-être que votre calcul il est bon. C'est ben, un c'est petit pas- peu plus haut que la maison moyenne à C'est 160. parce que l'année passée, c'est ce que j'avais discuté. C'est qu'on disait, on avait une dans le journal, ils disaient une augmentation, exemple, de 5 %, mais quand tu faisais le calcul de ton compte de taxes, c'était pas 5, c'était 6,5 à des endroits. Notre référence, c'est toujours la maison moyenne. Donc, oui, il y a des maisons qui valent plus cher, il y a des maisons qui valent moins cher. Il y a des gens qui, avec ça, ils vont payer beaucoup, ils vont payer moins cher que la moyenne. C'est la moyenne. C'est en plein milieu. On a un taux de taxe avec Ça, il faut lequel bien on peut jouer. comprendre que le 4,1 %, ça comprend les vidanges. Tout, oui. OK. Vous voyez, C'était pas 4 La trésorière de la ville vous fait mais aussi c'est signe pas- de la tête. pas 4 sur la valeur de la maison. Non. C'est C'est 4,1 juste ça que C'est c'est ça. bien important de comprendre. Oui. Parce que la personne, chez eux, qui reçoit son compte de taxe, comme tout le monde, ils calculent, ils disent hey, j'ai remonté de 190 $, c'est pas 4 là. Ben, ça va dépendre de la valeur de sa maison. C'est tout ça, mais pour ça qu'on répète toujours, c'est pour la valeur de la maison Ouais, mais moyenne. c'est juste pour être clair, pour que quand ça passe, comme mettons, dans les journaux, il faudrait comprendre, ou faire dire plus la vérité proche que. Ouais, mais Tu sais, on peut faire dire n'importe quoi des chiffres. on n'a aucun contrôle sur les journaux. Non, je le sais. Merci, puis Bienvenue. bon budget. Merci. Joyeuse fête. Es-tu content, Robert? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous voulez faire un tour de table ou on le fait tantôt? Bonne année à On tous. peut le faire Ouais, tout de suite. OK, bon, on va faire un tour de Joyeuse fête table. à tous. Madame Kerniès, vous commencez. Joyeuses fêtes à tous et puis à l'année prochaine. M. Daou, Joyeuse fête et l'année prochaine. M. Leborgne. Joyeuses fêtes à tous. Merci d'être venus. On vous a entendu aussi. Et puis, je voulais juste rajouter, parce que j'ai un monsieur dans la salle qui vient souvent pour les histoires de tarification, je voulais juste ajouter de ce que je disais auparavant dans l'autre séance. C'est oui aussi la tarification, il va falloir y réfléchir, concernant aussi les gens qui viennent de l'extérieur. Donc, ça, c'est important. Alors, merci, joyeuses fêtes à tous. Merci. pour M. cette Doyle. Joyeuse fête, happy holidays. M. Corbeil. Joyeuse fête, tout le monde. Mme Laberge. Ça fait un peu plus de temps. Bonne soirée. Merci d'être venu. Effectivement, la température, c'était pas évident. Bonne fête. Plein de santé à profusion. Merci tout le monde. Joyeux Noël. Bonne et heureuse année 2024 à tout le monde. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Le bord. M. Leborgne, M. Corbeil, merci beaucoup. À l'année prochaine.